Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je bénis les seigneurs pour votre présence ce soir. Je viens vous partager une pensée qui était montée dans mon cœur ce matin pendant que nous étions à l'église par rapport à ce que le pasteur nous avait prêché aujourd'hui. Nous avait parlé du pardon. Et dans Matthieu 18, 20, 21 à 22, la Bible nous parle de l'histoire de Pierre. Il avait demandé à Jésus combien de fois qu'on peut pardonner à notre frère si il nous a offensés. Il a dit 7 fois. Jésus a dit non, moi je ne vous ai pas dit 7 fois. Je vous ai dit 70 fois 17. 70. Donc 70 fois 7. Si je suis bien dans mes calculs. Donc c'était pour dire à Pierre, il n'y avait pas de limite pour pardonner. Il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas aussi des gens, des choses. Non, non, limbe, ça a moto a 1000 francs, mais moto a 1000 dollars. Non, limbe, c'était non. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de pardonner. Et le problème de foi qui arrive à beaucoup des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à aller réparer dans le sens où il y a passage biblique, il y a Matthieu 5 maintenant à 21 à 22 où il est écrit que si tu veux donner ton offrande et que tu te souviens qu'un de tes frères a un problème contre toi, va d'abord réparer avec lui et puis après quoi tu viendras donner ton offrande. Maintenant, il y a des gens qui se disent que non, je ne veux pas aller lui demander pardon. Moi, je veux pas aller, parce que si je pars, ça va se dire que parce que moi, je suis allée lui demander, et alors c'est pourquoi il va dire que je suis fautif. Mon frère, ma soeur, c'est ce que la Bible nous dit, d'aller réparer. Pour quelqu'un qui a fait quelque chose contre toi, on obéit à la parole de Dieu. On n'obéit pas à nos instincts ou à nos sentiments ou à ce que les hommes vont dire. Faisons un effort. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que les gens vont parler. Mais toi, sois-en sûr qu'aujourd'hui, peut-être les gens vont parler. Ils vont dire des choses. Il y aura un jour où Dieu décidera ou de te justifier, ou il ne se décidera même pas de te justifier. Mais à lui seul la gloire. L'essentiel que toi, tu as obéi à la parole de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai vécu cela. Il arrive des fois que tu sens que tu as offensé la personne. Tu ne l'as pas offensé dans le mauvais côté. Je te donne un exemple. Tu interdis à l'enfant de ne pas toucher l'eau chaude ou l'eau bouillie. Ça va le brûler. Mais l'enfant ne sait pas que ça va le brûler. Mais l'enfant a fait ça tout un problème. Que toi, tu l'as offensé. Tu n'as pas voulu qu'il touche ce que lui voulait toucher. Et les gens ont crié à ce que l'enfant a dit. Pour la paix, comme la Bible nous dit, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, ça, lesquels nul ne verra le Seigneur. Pour la paix, je vais aller demander à cet enfant le pardon. Et moi, maintenant, quand j'ai fait ça, la personne a dit, ah, tu fais ça parce que tu sais que tu m'as offensé. Oui, j'étais offensée parce que j'ai t'interdisé la chose que je trouvais qui n'était pas bon pour toi. Mais toi, tu as dit que j'étais offensée parce que tu l'as pris comme ça. Alors moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. Quel que soit ce que la personne va dire, toi, regarde si réellement ce que tu fais, c'est à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous demande d'aller demander pardon, d'arranger, de réparer. Dans nos églises, il y a des gens qui ont effacé beaucoup de personnes, mais qui continuent à faire l'œuvre de Dieu calmement. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à venir à l'église, ils n'arrivent plus à venir à l'église à cause de telle ou telle autre personne. Ils regardent que la personne qui est en train de nous prêcher, c'est telle personne qui m'a fait ça, qui m'a escroqué. La personne qui est en train de modérer, c'est telle personne qui m'a sali, qui m'a jeté de sa maison. La personne qui est en train de donner, de prendre les offrandes ou de faire telle autre chose, c'est elle qui m'a humilié devant les gens. Mais il ne s'est même pas retourné pour demander pardon. Les problèmes avec nous, les enfants de Dieu, on a fauté quelque part, mais on veut que tout revienne normal sans pour autant reconnaître nos erreurs et demander pardon. C'est un manque d'humilité et un manque d'obéissance à la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, si vous êtes en train de me suivre, tu es enfant de Dieu et que tu te retrouves dans ces choses-là, maman, papa, la Bible nous dit, recherchons la paix et la sanctification, car sans lesquels nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de réparer, de demander pardon. Ça ne va changer rien en toi, mais ça va te donner la paix du cœur. Ça va te donner la vie de paix avec tout le monde. Dans l'église, nous avons ces problèmes-là.
Il y a beaucoup de conflits intérieurs dans le cœur, parce que tel avait parlé du mal de cette personne, n'est jamais retourné vers cette personne-là pour dire, ah, j'avais entendu ça, je parlais, selon ce que j'avais entendu, pardonne-moi, je t'avais offensé, je suis ta soeur, je suis ton frère, je ne veux plus répéter ça là, on ne fait pas ça dans l'église, mais on continue à prier, à dire que nous sommes les enfants de Dieu. Ce soir, Dieu veut nous dire que nous puissions réparer. Toi qui continues à faire du mal aux autres et tu ne répares pas, tu fais semblant comme si toi tu es bon avec tout le monde pendant que c'est toi qui détruis la vie de plusieurs. Dieu va se charger de toi si tu ne t'arrêtes pas. Dieu va s'occuper de toi. Si tu ne répares pas des conflits que tu as créés à gauche et à droite et tu es là comme l'agneau de Dieu, tu te caches, Dieu va s'occuper de toi. Et mes frères qui ont été lésés à cause des gens de l'église, vous êtes décidés de ne plus venir à l'église, je veux vous en supplie. Je vous en supplie ce soir, ce n'est pas Jésus qui vous avait blessé, ce sont les hommes. Alors, demandez au Saint-Esprit de guérir cette plaie-là et revenir à l'église. Servez Dieu. Si c'est l'église où Dieu vous avait appelé de continuer à y être, ne quittez pas si Dieu ne vous a pas dit de quitter. Même si les hommes vous offensent, même si les hommes font des choses qui ne vous fait pas du bien, ce n'est pas eux qui vous ont appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. Alors continuez dans la marche que le Seigneur vous a appelé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ce soir. C'était ce que j'avais voulu me partager. Vraiment à la prochaine occasion. Bye bye, bonne soirée, bon dimanche, bon début de la semaine prochaine. Bye.